Bienvenue sur Good Morning Travail. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Guilhem Remaoun et Yannick de Maisoncelles. Bonjour messieurs. Bonjour. Eh bien, c'est l'énergie d'entrepreneurs qui avance vite et qui avance juste. Ils ont créé Idalia Group. Ils portent une aventure née le 15 janvier 2025 et devenue en un temps record une jeune PME de Mogyo qui s'est fait une place dans toute la grande distribution nationale. Leur personnalité se lit dans leur manière de raconter. Lucides, très terrain, profondément engagés, ils ne survendent pas, ils expliquent, ils assument les difficultés et ils mettent en avant ce qui compte vraiment. L'équipe, la fabrication, la capacité à tenir une promesse, produit dans la durée. Leur philosophie tient en quelques lignes, grandir oui, mais sans perdre l'humilité, sans brûler la trésorerie, sans trahir le savoir-faire et en restant maître du projet malgré les sirènes des gros acteurs. Idalia, c'est aussi une signature produit clair, des fruits glacés enrobés de chocolat, partie de la framboise, déclinée en plusieurs recettes, et déjà élargie avec une nouveauté très gourmande, banane plus pâte à tartiner noisette. Derrière l'histoire, il y a un attelage rare, Guilhem et Yannick, qui est un ami de longue date, et un troisième cofondateur au poids symbolique, Gérard Cabiron, meilleur ouvrier de France 2007. Résultat, un mélange de créativité et de savoir-faire, pâtissier et d'obsession de l'exécution, dans un contexte où l'enjeu n'est pas tant la demande que la capacité à fabriquer et livrer sans se mettre en danger. Messieurs, votre succès est fulgurant. Qu'est-ce qui, selon vous, a déclenché l'engouement, le goût, le prix ou la qualité perçue ? Très bien, mais effectivement, c'est vrai que c'est un projet qui a démarré assez vite et qui a progressé également très rapidement. On a eu l'idée avec Guilhem de surfer sur une tendance qui vient à la base d'Amérique du Sud, d'enrober des fruits de chocolat. Il y a une grosse viralité sur les réseaux sociaux autour de ça. C'est vrai qu'on a voulu participer à cette aventure. On a eu du coup l'idée de reproduire le concept Made in France avec l'appui d'un chef pâtissier MOF, puisqu'on a eu la chance d'avoir Gérard Cabiron dans notre équipe qui est un lien de parenté avec Guilhem. Donc c'est un projet assez amical et même familial au départ qui est né très vite en fin d'année 2024. On a commencé l'activité début 2025. Et c'est vrai que en l'espace de quelques semaines, on s'est implanté d'abord au niveau régional et puis très vite au niveau national, puisqu'en l'espace d'un an, on est rentré dans quasiment 1000 points de vente. Et on est même rentré chez certaines enseignes au national en à peine un an d'activité. Donc c'est vrai que ça a été très rapide. Ouais. Il y a une demande, mais la demande, ça suffit pas, parce que derrière, il faut suivre. Ouais, exactement. Alors il y a une très forte demande qui est partie, comme je le disais, des réseaux sociaux. Et puis on a voulu surfer sur cette vague en faisant de la framboise enrobée de chocolat, qui a très bien fonctionné. On est parti sur 3 déclinaisons de base. On a ensuite petit à petit innové avec de la pistache, framboise pistache qui se marie très bien. Et on est arrivé en fin d'année sur de l'innovation avec des nouveaux fruits, à savoir de la banane, qu'on a lancé en début d'année 2026. Et puis là, on va enchaîner sur des nouveautés, encore des nouveaux fruits qui vont arriver avec des enrobages différents pour se démarquer un petit peu de la concurrence qui est aussi très fortement arrivée sur ce nouveau marché du fruit surgelé enrobé qui a pris effectivement pas mal de place au niveau du snacking. Ouais. Notre force, c'est vrai que c'est faire un produit accessible, mais tout en gardant la qualité et le savoir-faire de Gérard Cabiron. Donc c'est l'assemblage d'un fruit de qualité avec pas mettre trop de chocolat et pas mettre trop un équilibre, tout simplement, et avec un prix accessible. C'est important. On a l'eau à la bouche. Comment on gère cette hyper-croissance rapide ? Ça a été assez difficile à gérer. On a quand même embauché quasiment 40 personnes en l'espace de 6 mois. On a eu la chance d'avoir des équipes qui nous ont énormément soutenus. Et puis c'est vrai que on se connaît très bien avec Guilhem. Donc on est assez polyvalent. C'est important de préciser qu'on a eu 0 financement, 0 aide, que ce soit de la région ou des banques. Donc on a tout fait en fonds propres. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué de gérer cette hypercroissance parce qu'il y avait énormément d'investissements à faire dans les locaux ou même dans le développement, que ce soit marketing, communication ou produit. Donc c'était une année très très compliquée sur ce côté-là. Ouais, c'est vrai que ça peut être fou, mais on s'est énormément développé sur cette première année d'activité. Il y a plus de 1 million d'euros qui ont été investis. C'est vrai que c'est important de le souligner. On n'a aujourd'hui aucun emprunt bancaire ni aucune subvention pour le moment. C'est vrai que quand on dit un entrepreneur c'est prendre des risques, nous on a pris beaucoup de risques. Mais ça marche. Ça marche, mais ça va marcher. On l'espère. Vous ne les voyez pas en studio, mais ils sont tout jeunes, tout beaux. Quand on avait préparé cette interview, la plupart des gens ont une image un peu négative des distributeurs et de la grande distribution.
Or, dans cette aventure, ils sont plutôt aidants et facilitateurs. C'est vrai que c'est la grande chance qu'on a en étant une TPE et voire bientôt une PME française. On pourrait croire que la grande distribution est un million de requins, sauf que le fait qu'on soit vraiment une TPE française, il nous aide. Donc on a eu beaucoup d'aide des grosses enseignes nationales qui nous ont accompagnés et qui nous accompagnent toujours sur les délais de paiement par exemple, parce que généralement c'est entre 30 et 60 jours les délais de paiement. Ils nous ont réduit ces délais de paiement justement pour nous apporter de la trésorerie et une bouffée d'oxygène. Donc, et qu'ils n'auraient pas fait ça à des multinationales ou des sociétés peut-être étrangères. Donc c'est vrai qu'on dit toujours avec Yannick qu'on est le petit village de Gaulois parce qu'on se bat contre des grosses sociétés. Ouais, c'est un peu ça. On est solidaires et enfin c'est surtout eux, les enseignes, qui essayent aussi d'être solidaires avec nous. Nous, on s'est implanté en tant que jeune marque française sur le marché, sur ce marché novateur. Et on a proposé un produit plus qualitatif que la concurrence tout en restant 10 à 15% moins cher pour le consommateur et aussi en laissant une meilleure marge pour le distributeur. Donc nous, on a fait le maximum pour jouer le jeu et c'est vrai que les enseignes essaient de nous rendre l'appareil. Donc il y a une solidarité aussi, je pense, française quelque part. Ouais. Bon, l'été a commencé depuis quelques jours. Les vacances vont arriver. Où est-ce qu'on peut vous trouver là pour vous déguster? On vous trouve dans la grande distribution, mais où? Et on vous trouve dans les restaurants aussi? On n'est pas encore énormément présent dans les restaurants, mais par contre, on est présent chez quasiment toutes les enseignes, à savoir Leclerc, le groupe Casino, Monoprix, Franprix. On nous trouve chez Carrefour, on nous trouve chez Super U, Intermarché. Voilà, on a quand même pas mal de partenaires maintenant et c'est vrai qu'on va se développer petit à petit aussi vers les restaurants, donc le côté restauration, les aéroports, voilà, tout ce qui est RHF. Donc on va y arriver. En foyer. Exactement, on va y arriver petit à petit. On s'est penché principalement sur cette première année sur la grande distribution parce que c'était vraiment le canal qui nous permettait d'exploiter au mieux l'activité et de faire le plus de volume. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de secteurs sur lesquels on n'est pas encore déployé. On va se déployer petit à petit. Ouais. On a des demandes qui sont déjà très présentes auxquelles on peut pas forcément répondre par manque de budget pour le moment. Mais c'est des choses qui vont se faire très rapidement. Ouais. Tout est fait à Moguio, hein? Tout est fait à Moguio, exactement. Ouais. On est vraiment une petite TPE, PME locale, Montpellier-Rennes. On a commencé dans des petits locaux à Saint-Jean-de-Védas de à peine 70 mètres carrés. Et en l'espace de 6 mois, on est passé de 70 mètres carrés à 1350 mètres carrés à Moguio, effectivement. Ouais. Et plus de 30 collaborateurs, donc vous créez de l'emploi, vous êtes vraiment un acteur économique important. Donc, on essaye. Mesdames, messieurs, hein, cet été, il va falloir déguster ces magnifiques produits parce qu'ils ne sont pas arrivés les mains vides. Tout le studio égoutte, là, tout le monde, voilà, plus personne est concentré, tout le monde déguste. L'origine, parce que vous venez pas de cet environnement-là, je crois que vous venez, vous, de la restauration. Bon, c'est pas non plus, c'est un milieu cousin, mais c'est pas la même chose que la grande distribution. Comment on appréhende très rapidement ce nouvel environnement? Alors c'est vrai que nous, on a une grosse force, c'est l'adaptation. On s'est vite adapté. Nous aussi, hein. Moi, Yannick était plus dans l'immobilier, moi dans la restauration. Et c'est vrai qu'on a pu s'appuyer aussi sur des collaborateurs qui étaient dans l'agroalimentaire. Marc Lagarde, par exemple, qui travaillait dans une grosse start-up de Montpellier. Et après, Gérard Cabiron aussi, avec son savoir-faire, quand même, qui a plus de 30 ans dans la pâtisserie. Et c'est vrai que même si c'est de l'agroalimentaire, ça reste quand même de la pâtisserie, la framboise, le chocolat, l'adaptation, enfin voilà. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas eu le choix de notre côté. On a lancé ce projet qui paraissait un peu foufou au départ. On a de suite eu une forte demande sur les produits qu'on a lancés, donc on a dû s'adapter. On a une formation terrain accélérée un petit peu, hein, c'est ce qu'il faut dire. Et c'est vrai qu'en l'espace d'à peine 1 an, je pense qu'on a appris quand même énormément sur ce secteur d'agroalimentaire. Et c'est un secteur qui nous plaît beaucoup et je pense que beaucoup reste à faire, mais on est quand même très content de cette première année d'activité et de ce projet. Ouais. Et l'objectif, c'est créer une vraie marque avec une vraie identité et développer, en fait, là on est à donc, la framboise et la banane. Dans les prochains mois, on aimerait développer d'autres fruits et rester toujours dans le snacking surgelé à partager, donc le plaisir à partager, mais sortir aussi des fruits, sortir de nouveautés. Quand on se connaît depuis longtemps, c'est quoi l'avantage et l'inconvénient de bosser ensemble? C'est une bonne question. C'est la seule. On va dire la difficulté, c'est quand on est amis et quand il y a beaucoup de difficultés au travail, c'est pas perdre l'amitié. Voilà, parce qu'on dit toujours que la société, ça peut être incroyable comme ça peut être une catastrophe. Donc nous, il y a des jours où c'est incroyable, il y a des jours où c'est très compliqué, forcément. Et je pense que l'avantage aussi d'être amis, c'est qu'on se connaît par cœur et par exemple, on peut s'engueuler et un quart d'heure après se prendre dans les bras, quoi. Voilà. Ouais, on se connaît très bien et c'est vrai que, bon, comme dans toute association, je pense qu'il peut y avoir
des tensions, mais c'est vrai qu'on arrive de suite à crever l'abcès. Et c'est, je pense, le plus important, c'est de pouvoir dire les choses. Il faut toujours dire les choses et puis avancer. Et je pense que voilà, on a la maturité aujourd'hui pour faire la part des choses et avancer toujours de manière positive et constructive. Donc non, c'est vrai qu'on se connaît très bien et on est très complémentaires. C'est ce qui fait aussi que le projet ait fonctionné et notre force d'aujourd'hui, je pense. Ouais. On a un but et on a une cible et on vise tout droit. C'est quoi la plus grande difficulté aujourd'hui, en 2026, dans votre industrie, dans votre projet? Il y en a deux, je dirais, moi. Ouais, il y a déjà le besoin en fonds de roulement parce que il faut savoir que nous, nos clients nous payent en moyenne à 43 jours sur cette première année d'activité. Étant donné qu'on est nouveau sur un secteur novateur également, nos fournisseurs ne nous font pas forcément confiance au départ, c'est normal, on a à peine un an d'activité. Donc on paye toutes nos matières premières à la commande, quand nous, derrière, nos clients nous payent en moyenne à 43 jours. Donc quand on a ces informations et que derrière on fait de la croissance chaque mois, c'est vrai que c'est une difficulté qu'on a rencontrée sur cette première année, qui n'était pas évidente, mais voilà, il faut savoir la gérer, apprendre à la gérer. Petit à petit, on arrive quand même à évoluer. Et la deuxième? Et la deuxième, je dirais le recrutement des salariés. Ouais, c'est ça, il y a le côté humain, effectivement. Côté aussi, humain, ouais. c'est ce que nous, actuellement, on faisait tout à la main, tout artisanal. Donc on avait beaucoup de gens en opérateur qui, grâce à eux, c'est grâce à eux qu'on arrive à être là aujourd'hui. Mais c'est vrai que le côté humain, le côté social, c'est assez dur, c'est pas évident. Quand on a démarré le projet début 2025 avec une petite équipe de 6 personnes et quand on sait que en mai, 5-6 mois plus tard, on était 48, c'est vrai que c'était pas évident, c'était vraiment, il faut le dire, une aventure quand même assez hors du commun, se retrouver en l'espace de 6 mois d'une équipe de 6 à 48 personnes. Il faut recruter les gens, il faut que chaque personne recrutée trouve sa place, qu'il y ait des synergies entre les différents pôles en interne. Structurer tout ça. Ouais, donc c'était vraiment pas évident, mais bon, on n'a pas eu le choix, de toute façon, on a été obligé de s'adapter et de répondre à la demande au mieux. Donc on a eu la chance d'avoir aussi, encore une fois, beaucoup d'amis qui ont rejoint l'aventure dans ce projet, dont Margot, qui est avec nous aujourd'hui, qui est là depuis le début et qui est responsable de tout le côté com et marketing, qui nous a beaucoup aidé. Voilà. Donc c'est un projet très amical et on a eu la chance d'avoir beaucoup d'amis qui nous ont rejoints et qui nous aident et qui nous donnent de la force tous les jours à développer et à concrétiser ce projet. Mon petit doigt me dit que Idalia, c'est lié à la framboise et je crois que c'est un lien avec les Grecs, il me semble. C'est ça. C'est ça. Alors on a 1 minute pour finir cette émission passionnante. C'est Yannick qui a eu cette idée au tout début de l'aventure, parce qu'on faisait des recherches un peu sur l'historique un peu de la framboise, et il se trouve que la framboise a été découverte sur le mont Ida, en Grèce. Et du coup, en fait, tout simplement, il a dit... on a cherché quelque chose autour de ça. Culture et gastronomie, tout y est. Donc vous avez compris, chers auditeurs, cet été, pas de glace américaine, interdiction de la glace de Mogyo française, Idalia, dans toutes les grandes surfaces et bientôt dans les restaurants. Merci messieurs et bonne route à vous. Merci à beaucoup. vous. Merci. Merci.